Les relations entre les États-Unis et l'Europe ne pourront que s'améliorer puisqu'elles ont été sensiblement détériorées durant le précédent mandat de Donald Trump. Il faudra néanmoins quelques semaines, peut-être même quelques mois, pour voir un changement. Le président élu, Joe Biden, prendra possession de la Maison-Blanche et son administration à partir du 20 janvier dans l'après-midi. Il faudra sans doute attendre le début du printemps pour voir des conséquences radicalement différentes par rapport à la précédente administration, mais sans doute faudra-t-il voir symboliquement un premier acte, puisque le président élu Joe Biden s'y est engagé, en nommant d'ailleurs John Kerry, l'ancien secrétaire d'État américain, comme son envoyé spécial pour le climat. Le premier acte qui montrera un changement radical dans la relation entre les États-Unis et l'Europe sera sans doute le retour des États-Unis dans le cadre de l'accord de Paris. Souvenons-nous que le président Donald Trump en était sorti en mai 2000. Il y a là un vrai paradoxe. On pourrait penser que l'arrivée d'un président démocrate qui est féru de multilatéralisme, qui a une appétence particulière pour l'Europe, avec un secrétaire d'État, Antony Blinken, qui est nettement plus européen ou transatlantique que ne l'était son prédécesseur Mike Pompeo, pourrait être une bonne nouvelle pour l'Europe. Je pense qu'il faut un petit peu modérer ce point de vue. Emmanuel Macron nourrit de très hautes ambitions pour l'autonomie et donc l'indépendance stratégique de l'Union européenne, mais on verra sans doute que les États-Unis, en revenant un petit peu plus dans le cadre de l'OTAN, en mettant en avant la nécessité qu'il y ait un accord stratégique entre les deux rives de l'océan Atlantique, montreront que la question de l'autonomie stratégique en matière de politique étrangère et de politique de défense européenne sera sans doute un peu perturbée par la nécessité de réaffirmer la place des États-Unis au sein de l'OTAN. Donc sans doute aurait-il été meilleur, avec beaucoup de guillemets, que Donald Trump reste au pouvoir de ce point de vue-là, permettant à Emmanuel Macron et à certains autres partenaires européens, la présidence française de l'Union européenne n'adviendra qu'au premier semestre 2022, mais évidemment, l'idée selon laquelle l'autonomie stratégique de l'Union européenne peut se faire en dehors de l'OTAN est un sujet de friction au sein de l'Union européenne. On l'a bien vu dans la passe d'armes entre la ministre allemande de la Défense et le président Emmanuel Macron. Une question qui pourrait être posée aussi vis-à-vis de la Chine, car c'est comme ça que l'on définit notre rapport à la Chine. C'est un allié stratégique, mais un adversaire systémique sur le plan économique. On pourrait évidemment aussi mettre en parallèle cette perspective avec les États-Unis quand on sait, par exemple, que les barrières douanières, les sanctions, le président Donald Trump est allé jusqu'à envisager des sanctions envers un certain nombre de produits européens par rapport aux sanctions que nous avions évidemment aussi envisagées en retour dans le cadre de l'OMC pour ce qui concerne les pays européens en dehors de l'OMC pour ce qui concerne les États-Unis. Les États-Unis, évidemment, seront sans doute dans une logique de concurrence économique. Elle ne se matérialisera pas forcément des États-Unis vers l'Europe, mais elle se matérialisera sans doute vers des continents où les États-Unis, comme nous, avons des intérêts, en premier lieu duquel le continent africain. Le président Donald Trump n'était pas très empreint d'africanité, alors que Joe Biden nourrit avec son administration, sa nouvelle administration et un certain nombre de ses représentants, de nouveau le secrétaire d'État américain ou la nouvelle ambassadrice à l'ONU, un regard qui sera beaucoup plus interventionniste, un activisme économique sur le continent africain qui fera des États-Unis nos partenaires, mais en même temps nos concurrents, en tout cas du point de vue économique. Ce qui est vrai sur le continent africain est encore plus caractérisé dans la zone Indo-Pacifique.